Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre tirage du mois de juin. Je vous rappelle que ce tirage est général, il ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne, hein. C'est votre petite voix en fait qui vous parle là où ça résonne. C'est ça que vous devez suivre, c'est ça votre chemin. Moi je suis juste là pour donner des petites idées, des petites interprétations qui vont vous permettre à vous de clarifier des choses pour vous-même et éventuellement de choisir des actions à mener pour vous-même. Ce tirage est valable également évidemment pour les ascendants, signes lunaires, signes solaires bien sûr, et signes vénusiens notamment. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Si vous regardez là votre signe solaire, n'hésitez pas à compléter ce tirage en allant voir vos autres signes, ça vous donnera peut-être d'autres notions intéressantes pour vous, et gardez bien votre libre arbitre. C'est parti, on commence. On commence avec l'aspect général pour ce mois-ci. Nous avons l'immobilisation, l'intuition et le carrefour. Donc là, on vous sent en fait face à un choix. Vous avez le sentiment que vous avez différentes possibilités qui s'offrent à vous, un destin, des décisions à prendre. Vous êtes vraiment face à ce passage-là. En fait, en vue d'une stabilisation, puisqu'on a 2 fois le chiffre 4, là, clairement, l'idée, c'est de stabiliser une situation pour vous. Mais pour l'instant, vous vous sentez immobilisé. Vous savez qu'il y a des choses qui se jouent vis-à-vis d'autres personnes. Vous essayez de connecter votre intuition, en fait, de faire preuve de clairvoyance, en fait. Hein. Vous êtes en train de travailler à vous connecter profondément à vous-même. Il y a quelque chose qui est assez unifié en vous. Hein. On peut voir ici que les deux côtés de notre yin-yang sont de la même couleur, vert avec la couleur donc du cœur. Vous êtes pas mal connecté à votre ressenti, à ce que oui, à ce que vous ressentez profondément. Ça va vous aider à prendre de bonnes idées, mais pour l'instant, vous êtes dans une forme de sang-froid, de détachement. C'est pour laisser plus de place à l'intuition, je pense que vous faites ça. Donc vous êtes presque dans un état méditatif ce mois-ci, dans une reconnexion avec vous-même, une acceptation de l'étape dans laquelle vous êtes, et là où vous trouvez, pardon, oh là j'ai eu du mal, pour mieux prendre, je pense, une décision ou des décisions. Hein, il y a peut-être des décisions importantes à prendre pour vous ce mois-ci. Et donc, vous vous rassemblez en quelque sorte. Hein. J'ai l'impression que c'est ça. Il y a une forme de rassemblement à l'intérieur de vous-même pour pouvoir bien entendre les signaux. Vous voyez, ces deux personnages, on a quand même 2 personnages qui ont les yeux fermés. Hein. Les deux ont les yeux fermés. Je vous les montre. Voilà, donc là, on a Bouddha, en gros, yeux fermés. Et ici, on a cette femme magnifique qui est l'équivalent de la prêtresse. Qui voit les choses, qui sait les choses et qui a également donc les yeux fermés ici. Et on a ce personnage qui nous tourne le dos, qui de toute façon est là face à un choix et donc dont on ne voit pas le visage, donc on ne voit pas les yeux non plus. Donc il y a quelque chose de très intérieur qui se passe pour vous ce mois-ci, un retour à l'intérieur de vous pour mieux visualiser, savoir, entendre les choses, pour prendre les meilleures décisions pour l'avenir. Ok, on va aller un peu plus dans le détail. Vous, en ce moment, vous vous sentez sous influence. Donc la carte est tombée à l'envers. Vous vous sentez comme influencé, c'est-à-dire que le paradis n'est pas loin, vous pourriez y accéder, mais vous ne savez pas si c'est une bonne chose de croquer la pomme. En tout cas, il y a peut-être quelqu'un qui est en train d'essayer de vous tenter, de venir vous déranger alors que vous êtes dans une forme d'Éden. En tout cas, vous avez peut-être trouvé une forme d'équilibre qui vous convient. Et là, il y a quelqu'un qui cherche à vous déstabiliser. L'autre possibilité, ce serait que vous avez le sentiment d'avoir perdu un peu votre capacité d'influence, parce que la carte est à l'envers. Hein. Donc, si quelqu'un cherche à vous influencer, je pense que vous ne vous laissez pas faire et que, alors, soit vous n'arrivez pas à y voir clair et vous ne savez pas qu'en fait on cherche à vous influencer, soit vous y voyez clair et vous ne vous laissez pas faire. Ou encore, c'est vous qui avez le sentiment d'avoir perdu votre capacité à influencer autour de vous des gens, les gens de manière générale. Ok, ensuite, concernant ce que vous avez appris le mois dernier et qui vous servira ce mois-ci, que vous devrez utiliser ce mois-ci, c'est votre capacité d'indépendance.
Je vais préciser tout de suite aussi, je vois 2 fois le chiffre 11 ici. Le chiffre 11, c'est le chiffre des flammes jumelles, avec l'indépendance et l'idéalisme. Il y a probablement une relation amoureuse qui compte beaucoup pour vous, vous avez un lien fort probablement avec un autre. Pour ceux à qui ça parle, en tout cas, n'hésitez pas à entendre ce petit message-là. Et ceux qui connaissent le principe des flammes jumelles. On parle d'un lien en général qui est amoureux, mais ça peut être un autre type de lien. Mais en général, c'est plutôt amoureux quand même. Ok, ici, ce que vous avez appris le mois dernier et qui vous servira aussi ce mois-ci, c'est une forme d'indépendance. Cette indépendance, elle est émotionnelle, elle est à l'intérieur de vous, dans les choses discrètes et que les gens ne voient pas. C'est une indépendance d'esprit. C'est aussi une indépendance dans votre vision des choses. Vous avez une capacité de projection, une capacité à envisager des choses d'une façon qui est tout à fait la vôtre et qui est indépendante justement des influences. Donc ça, c'est très intéressant. Vous avez appris ça le mois dernier. Utilisez-le bien parce qu'effectivement, si à l'heure actuelle, vous subissez des influences, c'est intéressant pour vous d'avoir cette capacité à réfléchir par vous-même qu'on retrouve ici avec l'intuition et l'immobilisation. Ce recentrage, en fait. Ça, c'est super. Si vous avez cette capacité-là, c'est génial de bien faire preuve, en fait, de clarté d'esprit, d'indépendance d'esprit, de libre arbitre et de savoir revenir à vous et à vos vrais intérêts, à ce qui va vraiment vous faire progresser ou pas. Le défi, ce que vous allez devoir relever ce mois-ci, ce à quoi vous aurez à faire face, le challenge, ce sera l'indécision. Et en plus, elle est tombée comme ça. Donc, clairement, vous êtes indécis en ce moment. Il y a quelque chose où ça rejoint cette idée du choix. Vous ne savez plus trop ce que vous voulez faire même. Ça va au-delà de ce que vous avez à faire. C'est ce que vous voulez faire. Et là, j'ai quand même le chiffre 7 qui est ressorti plusieurs fois. Hein. Ici, avec le 5 plus 2, ça nous fait 7 avec l'immobilisation. Ici, l'indécision. Et ici, l'influence. Le chiffre 7, ça nous parle de spiritualité, de prise de conscience intérieure, de sentiment de maîtrise, de sagesse, de perspicacité. Éventuellement de succès, hein, donc je pense que vous allez aussi, même si vous êtes dans cet état-là et que votre défi, ça va être de relever, en fait d'arriver à faire un choix hein, qui est important pour vous, mais d'arriver à le faire et à le faire correctement, à faire le bon choix, vous rencontrerez probablement un succès. Hein. On verra tout à l'heure les éventuelles conséquences et actions. Ça nous parle également d'un moment d'attente, donc il y a un délai nécessaire. C'est bien de revenir à une forme d'immobilité et de revenir à vous parce qu'il y a un délai nécessaire à l'obtention de la réponse en fait que vous attendez. Et c'est ce délai que vous acceptez qui va pouvoir faire éclore, qui va laisser de la place même, je dirais, à l'intuition en fait, à l'intérieur de vous. C'est également un moment où vous pouvez prévoir les choses, c'est-à-dire que vous avez peut-être intérêt à imaginer les éventuelles possibilités, en fait, vous projeter dans « si je fais ce choix-là, voici les possibilités », d'ailleurs il y a le terme ici, « voici les possibilités qui arriveront ». Voilà, il est possible que ça se passe comme ça. Si je fais cet autre choix différent, voici les autres possibilités qui pourraient arriver. Donc ça va vous permettre de prévoir, de prendre du recul, de réfléchir totalement aux éventualités de ce qui se présente là à vous. Et votre force, votre qualité pour pouvoir justement faire face à ce moment d'indécision et pour pouvoir préciser vos choix, c'est l'idéalisme. C'est le fait d'être capable d'imaginer ce qui sera le mieux, mais ce qui pourra ressortir le plus et de la meilleure façon de chacune des possibilités et des situations qui se présentent à vous. Et c'est ce qui va vous permettre de peser le pour et le contre. Attention toutefois, trop d'idéalisme, des fois ça peut aussi vous leurrer, vous mettre dans une situation où vous ne savez pas exactement, où en fait vous êtes déconnecté de la réalité. Voilà, c'est ça. Ça peut vous mettre à un endroit d'illusion. Hein. L'idéalisme, ça peut vous illusionner.
Vous pouvez ne voir que ce qu'il y a de bon dans une situation, guidé par vos émotions et par vos impulsions même peut-être, et ne pas voir qu'en fait, il y a des choses que vous auriez peut-être intérêt à réfréner, à calmer, à laisser, auquel vous auriez besoin de laisser du temps, etc. Mais puisque cette carte est sortie en carte de force, c'est vraiment cette idée de d'arriver quand même à vous projeter, à vous connecter à votre intuition en réalité, mais à vous connecter à votre intuition dans ce qui pourrait advenir de mieux selon les situations. Et non pas d'être dans un pessimisme ou un réalisme exacerbé non plus. Ok, vos défauts, ce qui pourrait vous empêcher de faire le clair sur cette situation ou vous affaiblir, c'est la défense. Vous êtes peut-être sur la défensive. Là, si vous êtes trop sur la défensive, vous allez vous éloigner peut-être de choses qui vous feraient du bien. Vous n'allez pas voir clair sur peut-être ce qui vous ferait du bien. Donc ça pourrait être ce qui vient vous empêcher de vous projeter de façon positive. Hein. C'est vraiment opposé à l'idéalisme. D'un côté, on est dans de l'ultra-positivisme d'une certaine manière et dans l'autre, dans du négativisme. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'on va vouloir nous attaquer ou nous faire du mal ou venir nous tarabusquer, etc. Donc là, faites juste attention à ça, à ne pas être sur la défensive pour bien garder votre libre arbitre. Ne noyez pas le poisson dans une espèce de marasme d'ores et déjà, alors qu'en fait, vous n'avez même pas laissé la possibilité à votre intuition de faire la part des choses et à votre idéalisme de vous proposer aussi une vision intéressante de ce qui pourrait advenir. Je vois qu'on a plusieurs fois le chiffre 2. Vous avez vraiment des chiffres qui reviennent. Le chiffre 2, on l'a ici avec la défense, on l'a ici avec le statut et on l'a ici avec l'intuition. Le chiffre 2, c'est intéressant. C'est vraiment l'idée d'une recherche d'équilibre. Donc, d'une certaine manière, vous, ce que vous cherchez à faire ici aussi, c'est à ce qu'on n'atteigne pas votre équilibre. Vous êtes sur la défensive parce que vous craignez peut-être de ne pas être à la hauteur si jamais on venait vous déstabiliser. Hein. Je pense qu'il y a un peu de ça. Ça nous parle également de dualité. Peut-être que vous avez un choix à faire, là, vous ne savez pas. Cette dualité, on la retrouve ici avec donc cette intuition à laquelle vous faites appel pour essayer de trouver la solution. La défense, donc, il y a une dualité, hein, vous essayez de vous séparer, de vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un. Et cette notion de statut également, sur lequel on reviendra ensuite, qui est à l'envers, donc qui parle clairement de... d'avoir le sentiment peut-être de perdre une part de son statut. Et puis, il y a deux personnages hein, sur cette carte, on le verra ensuite aussi. Et je pense que dans l'idée du statut, il y a aussi ce qu'on donne à voir et ce qu'on est vraiment. Donc, il y a une forme de dualité là aussi. Il y a ce qu'on montre à l'extérieur et il y a ce qu'on est vraiment à l'intérieur. Il y a aussi la notion d'un choix dans le chiffre 2. Donc de nouveau, ça nous ramène à cette histoire de carrefour. Là, vous vous défendez du choix que vous avez à faire. Le 11, c'est aussi le 2. 1 plus 1, ça nous fait 2. Donc de nouveau, on a beaucoup cette idée d'un choix, peut-être même d'une opposition. Vous vous opposez, comme s'il y avait deux choses qui étaient forcément incompatibles. Et comme si ouais, vous aviez peur que les choses qui se présentent à vous soient forcément en opposition avec vos objectifs. Alors évidemment, ça parle du couple, le 2, donc tout ceci a peut-être trait à une relation ou à un engagement, ça peut être un partenariat, ça peut être du travail. Ça a trait également à la réflexion, hein, le 2. Le 2, c'est essayer de faire le poids entre deux choses qui pourraient compter ou d'avoir plusieurs options et de décider de tendre vers l'une. Et d'ailleurs, ça parle également de la diversité, du fait d'avoir donc plusieurs options, plusieurs choses qui se présentent à nous. Donc attention à vous, si vous êtes sur la défensive, vous allez peut-être rejeter en masse tout ce qui se présente, alors que dans les choses qui se présentent, il y a peut-être des bonnes choses à prendre pour vous. Hein, il y a peut-être des choses que vous avez intérêt à prendre. Le conseil, justement, pour tirer le maximum de tout ça, c'est d'être charitable. Charitable vis-à-vis de vous-même. Et dites-vous bien qu'il y a des choses que vous allez quitter, qui vous menez vers le bas,
qui vous tiraient vers le bas, qui étaient des choses qui vous maintenaient dans une forme de pauvreté. Là, en faisant les bons choix, en décidant de vous protéger et de protéger les vôtres et de protéger ce que vous avez de bon pour vous, vous allez tendre vers plus de stabilité avec le chiffre 4 qui parle notamment de ça, de réalisation, de situation qu'on stabilise, de travail sur sa propre structure. Et vous allez aussi sentir, il y a une stabilité qui va venir, je pense, en tout cas c'est vraiment ce qu'on vous conseille, c'est d'être charitable avec vous-même pour stabiliser quelque chose à l'intérieur de vous, en travaillant sur le sentiment de vous sentir protégé. Parce qu'on a ces anges au-dessus de cette femme-là qui fuit une espèce d'hospice ou qui va à l'hospice avec ses enfants. Et on sent qu'elle est protégée par les anges qui sont là, qui veillent sur elle, qui sont même prêts à peut-être à l'accueillir en fait, dans une forme de paradis ou d'endroit qui sera en tout cas plus tranquille et beaucoup moins austère que ce bâtiment terrible. Donc il y a cette idée comme ça, en tout cas c'est le conseil qu'on vous donne d'être un ange pour vous-même, je pense, de revenir à vous et d'être un ange pour vous-même, de continuer en fait à créer ici cet endroit qui est à l'intérieur de vous, qui lui est hyper fort, hyper stable, presque béni par ces anges et sur lequel vous pouvez compter. Vous pouvez compter sur cet état-là, sur cet espace intérieur à l'intérieur de vous. Pour finir, votre énergie de sortie de ce mois, c'est le statut. Donc le statut, mais à l'envers. Je pense que vous allez sentir ce mois-ci, à la fin du mois, que tout ce travail-là, toute cette période-là, vous déstabilise dans ce que vous montriez par le passé, justement, et l'image que vous donniez de vous. Ça n'est qu'un moment, je tiens à vous rassurer, les moments de déstabilisation de ce type sont en général faits pour vous approcher encore plus de vous-même. Donc bien sûr que plus vous vous rapprochez de vous avec ce travail-là intérieur, moins vous répondez à une espèce d'image qu'on attendrait de vous, puisque finalement ce qui est à l'intérieur de vous est beaucoup plus riche, vaste et probablement différent de ce qu'on a attendu de vous, de ce que vous croyez qu'on a attendu de vous toute votre vie et auquel vous vous êtes plié et à partir duquel vous avez créé une image. Donc là, il y a vraiment, je pense, un retournement de situation d'un point de vue de votre statut, mais pour mieux quitter une espèce de dualité, pour mieux quitter une espèce de mensonge que vous offriez aux autres. Vous êtes en train de vous rapprocher de vous avec une forme de réalité, de sincérité, d'intégrité. Et vous ne pouvez plus faire semblant. Je pense qu'il y a une espèce de travail comme ça qui se fait, et sans agressivité pour les autres pour autant, mais vous ne pouvez plus faire semblant. Donc, vous êtes en train de révéler votre vrai visage. Et c'est peut-être un vrai visage qui vous surprend vous-même. C'est ça qui est rigolo. C'est que, par contre, ça risque de vous déstabiliser un peu vers la fin du mois. Mais tout va bien. Vous êtes en train de créer à l'intérieur de vous un endroit qui sera sans doute source de beaucoup de force pour l'avenir. Je pense que tout va bien se passer. Ok, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est de l'amour. En amour, vous sortez d'une période de confusion, de doute vis-à-vis de limites que vous vous étiez peut-être donné à vous-même en fait, imposé à vous-même ou que vous avez imposé à quelqu'un d'autre. Il y a de nouveau une volonté de stabilisation en créant des limites, en posant des limites. Et en fait, là, vous sentez que les limites, elles craquent parce que votre fonctionnement, il était dans la tête. Tout ça, là, cette confusion, ce doute, ça se passe au niveau de la tête. Alors que vous devez revenir au cœur et que finalement, les limites que vous avez posées pour vous-même ou pour l'autre, elles n'ont plus vraiment... Enfin, peut-être que vous avez travaillé au fait qu'elles n'avaient plus vraiment lieu d'être. Et qu'il fallait, il y avait une forme de besoin de libération de quelque chose là. Et
peut-être que vous vous êtes rendu compte simplement que les limites, des fois, c'est nécessaire, mais que les limites que vous avez posées, en fait, vous n'êtes pas sûr que c'est celles qu'il faut poser. Et que... Alors, il y a peut-être certains d'entre vous aussi dont vous ressentez un manque de limites. Ou bien où vous sentez que la relation, pour l'instant, vous êtes limité. Vous êtes limité pour réaliser tout ce que vous voudriez réaliser dans cette relation. Vous vous sentez un peu perdu. Regardez ces deux personnages, c'est marrant en fait, j'avais pas vu, mais elles ont toutes les deux la tête baissée. Donc elles sont perdues dans leur pensée. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose comme ça de l'ordre de la confusion, effectivement la confusion, le doute, mais il y a une forme de tristesse également, quelque chose de nébuleux, quelque chose où vous, par le passé, vous avez eu du mal à y voir clair sur certaines choses. Ok. Dans le présent, vous êtes réunis. Vous avez retrouvé la personne que vous aimez. Et il y a des choses qui s'éclaircissent. Vous vous pardonnez vos moments de confusion. Vous vous pardonnez l'un l'autre les périodes là où vous avez senti que vous rencontriez vos propres limites. Vous sentez que vous êtes ensemble et que c'est important pour vous d'être ensemble. Il y a aussi peut-être une réunion intérieure, c'est-à-dire à l'intérieur de vous, des choses qui se réparent en ce moment. Justement, une réunification à l'intérieur de vous, quelque chose qui se consolide. Vous sentez que vous êtes avec la bonne personne, je pense. Vous pardonnez mutuellement, vous sentez qu'il y a aussi des éclaircies. Alors qu'ici, on était dans quelque chose donc de très confus, d'un peu obscur. Ici, on sent qu'il y a un éclaircissement, le soleil qui passe, qui est en train de traverser les nuages, en fait, hein, qui fait sa percée au milieu des nuages, comme ce beau mois de juin, d'ailleurs, qui, a priori, va être plutôt sympathique au niveau météo. Mais on a ce sentiment-là, d'une éclaircie. Donc ça, c'est dans le présent. Alors, ce qui est marrant dans le futur, je l'ai vu parce qu'elle s'est retournée, c'est que dans le futur, pour le coup, vous allez retomber un peu dans une espèce de nuit noire de l'âme. Alors, est-ce qu'il y a eu des événements qui sont venus remuer des choses traumatiques et qui font que vous vous replongez de nouveau un peu dans ce sentiment peut-être de limite et de confusion ou de perdition, de pas trop savoir où vous en êtes et où vous voulez aller? Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est que ça va avec la libération d'un blocage. C'est-à-dire que ce sera momentané. C'est sans doute en lien avec cette notion-là d'un statut perdu, puisque ça c'est plutôt à venir, hein, c'est une prochaine étape. Vous allez vous libérer d'un blocage qui est lié à votre statut. Ici, vous allez retourner dans cette nuit noire de l'âme, je pense, parce qu'il va y avoir un reste en fait d'ego qui va venir vous travailler un petit peu, qui va remonter à la surface, que vous allez avoir besoin de régler pour continuer votre transformation que vous êtes en train de faire en ce moment et pour vous libérer totalement d'une cage dans laquelle vous vous étiez enfermé pour correspondre aux attentes des autres. Mais du coup, vous allez avoir le sentiment de remettre le pied dans une nuit noire de l'âme et ça va venir vous remuer, notamment d'un point de vue émotionnel. Et il y a peut-être des moments où vous allez vous sentir de nouveau un peu perdu relationnellement. Mais là aussi, je pense que c'est vraiment un passage nécessaire. Du coup, on va voir un petit peu ce qu'il en est en termes de conseils pour vous. Et sachez juste avant que si vous êtes, mais d'autant plus si vous êtes dans une relation flamme jumelle, regardez encore 11-11. Voilà, votre autre, ça c'est le message de votre autre, il reçoit les messages. Votre autre, il sait très bien où il en est actuellement, il est disponible, il n'y a pas de souci, ça va bien se passer, il est OK avec ce qui se passe pour vous, il vous laisse le temps en fait, il le sent bien que vous êtes dans ce passage-là, si vraiment c'est votre autre, c'est-à-dire cet amour, cette réunion, si c'est quelqu'un avec qui la relation est très forte et très belle, ça n'a rien à voir avec la personne ici qu'on voyait dans l'influence, vous voyez, c'est deux personnes différentes là. Cette personne-là, clairement, votre autre, donc votre autre, ça peut être quelqu'un avec qui vous souhaiteriez être, quelqu'un avec qui vous êtes, votre ex, votre futur compagnon, c'est en tout cas la personne à laquelle vous pensez quand je parle d'amour. Cette personne-là, elle est capable d'entendre et de percevoir, même sans que vous lui disiez, les étapes dans lesquelles vous êtes. C'est une personne qui reçoit bien tous ces messages-là et qui est capable de rester confiante dans le lien que vous avez ensemble.
Ok, je vais vous donner des petits conseils qui sont liés justement à tout ça pour voir un petit peu, parce qu'il y a cette nuit noire notamment de l'âme qui revient un peu. Donc les conseils pour vous, c'est le soleil. Et ça vous dit, le silence en moi est un état infini. Donc on en revient au fait de fermer les yeux. Fermez les yeux, laissez-vous du temps. Immobilisez-vous dans le bon sens du terme, c'est-à-dire revenez à vous et laissez votre intuition arriver, advenir dans cet espace que vous allez créer à l'intérieur de vous. Donc, acceptez ce silence avec ce beau soleil et cet arc-en-ciel. Les choses vont s'éclairer, ça va très bien se passer, je pense. Et nous avons également le 2 de Pentacle. Donc, on revient sur cette notion du 2. D'ailleurs, ici aussi, c'est le 2, hein, 29, 2 plus 9, 11. Donc, on a de nouveau le 11. Et donc le 2. Donc, vous avez vraiment là une relation qui est très importante pour vous. Avec ce 2 de Pentacle, il y a l'idée que dans la matière, les choses vont se faire. En plus de ça, vous allez pouvoir les voir et vous allez pouvoir les gérer au quotidien dans la matière. C'est... on vous donne un peu le conseil d'être dans l'instant et de vous apaiser en fait, de trouver le silence dans l'instant et que les réponses viendront et que vous saurez faire face à toutes les situations si vous êtes dans l'instant. Ce que vous êtes en train de vivre touche à quelque chose de profond et d'assez infini pour vous. On a ici le signe de l'infini, il y a la notion d'un équilibre qui est en train de se trouver et se créer à l'intérieur de vous, mais c'est quelque chose de tellement puissant et de tellement profond qu'évidemment ça met du temps, mais soyez rassurés, vous avez tout pour trouver vraiment cet espace et cet éclaircissement à l'intérieur de vous. Et vous allez faire les bons... Je ne sais pas comment dire. Vous allez vous rencontrer encore un peu plus ce mois-ci. Et du coup, vous prendrez les bonnes décisions. Parce que je vous rappelle que vous avez quand même un choix à faire. Vous le sentez. Vous avez des actions à poser et des choix à faire qui vont nécessiter votre positionnement en fait. Ça va être à vous de vous positionner. Ok, c'est super intéressant. N'hésitez pas vraiment à me mettre un petit commentaire et à me dire un peu si ça fait écho pour vous. Ça m'intrigue, j'avoue. J'avoue, c'est l'un des tirages les plus intrigants que j'ai fait là, ce mois-ci. Ok, j'ai terminé, sauf pour les décans. Donc là, c'est plutôt pour les signes lunaires, les signes solaires, pardon, a priori. J'ai tiré 3 cartes pour les décans. Alors les voici. Le premier décan, nous avons le 4 de coupe. Donc, de nouveau, on revient à cette notion de choix. Vous avez le sentiment que vous avez plusieurs coupes qui se présentent à vous, mais c'est un peu comme le Graal, quoi, le Saint Graal. Il n'y en a qu'une qui est le Saint Graal. Elles sont toutes très belles, elles sont toutes intéressantes, mais il n'y en a qu'une qui est le Saint Graal. Vous vous questionnez sur laquelle est le Saint Graal. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous prenez le temps de la réflexion. Alors ce qui est terrible, c'est que vous en avez déjà 3, on vous en amène une 4e. On a le sentiment que ça pourrait limite continuer et qu'il y a beaucoup de choix qui pourraient venir. Il y a peut-être une multitude de possibilités qui sont en train d'arriver, mais ça va. Vous avez la capacité et les connaissances pour finalement savoir quel sera le bon Graal pour vous, quelle sera la bonne coupe. Tout ça est assez émotionnel et sentimental. Les coupes, c'est les émotions hein, en général. Et les sentiments. Donc les relations. Deuxième décan. Le 4 de bâton. Alors ce qui est super avec ce 4 de bâton, c'est qu'on sent qu'il va y avoir aussi des réunions, de la joie, des choses à fêter. Vous allez pas passer ce mois totalement seul, vous allez quand même trouver du divertissement au milieu de tout ça, vous n'allez pas être uniquement dans cette immobilisation, vous allez peut-être aussi vous aérer la tête et être justement dans ce présent que je vais vous montrer ici avec le 2 de Pentacle. Pour vous stabiliser, je pense aussi qu'il y a cette idée que votre stabilisation, elle va venir en vous aérant la tête et en voyant aussi les gens à l'extérieur.
et vos amis, hein, en vous réunissant avec vos amis, en sortant, en vous aérant. Là où ici, la stabilisation, puisque c'est aussi un 4, hein, pour l'instant on a 2 fois des 4 là, là où c'est plutôt dans la réflexion pour le premier décan que ça va se que les choses vont se clarifier. Enfin, le troisième décan, nous avons le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est, vous allez faire appel, en fait, alors soit à une collaboration, c'est-à-dire que vous allez essayer pour bien avancer, de collaborer pour essayer de comprendre des choses. Ça peut être également que vous allez vous inspirer d'autres choses et d'autres personnes qui vont pouvoir vous donner leur point de vue sur la question ou leur façon de faire ou leur expérience et ça va vous aider, en fait, ça va venir donner des éclairages différents et assez concrets sur ce que vous vivez là et sur les choix que vous avez à faire. Ça peut être aussi que, bel et bien, vous vous retrouvez avec 3 possibilités très créatives et presque tout aussi intéressantes les unes que les autres, mais laquelle vous choisissez de nouveau, donc cette notion de choix, mais plutôt là dans la créativité, c'est-à-dire que finalement là vous mettez votre pierre à l'édifice, alors que là dans le premier décan c'est plutôt dans l'observation. Ici il y a cette idée d'imaginer. Pour moi, on retrouve beaucoup l'idéalisme dont on a parlé tout à l'heure, la capacité à se projeter de façon idéale dans chacune des situations et à se dire quelle est finalement la situation qui m'intéresse quand même le plus, moi, d'un point de vue personnel. Voilà, vous savez tout pour votre mois de juin. J'espère que ça vous aidera à bien avancer ce mois-ci. C'est un mois très riche pour vous, les taureaux. Je vous souhaite plein de belles choses au mois de juin et je vous dis à très bientôt au mois de juillet. Au revoir.